non, monsieur, nous souvent répété, toutefois que le monde va chercher contraire, message mondial, on va prêcher, c'est alors la gagner plus. Et nous départons le message dans le nouveau monde. Dans le nouveau monde. En Europe, en Asie, en Amérique, le message a publié. Il a publié. Et nous disons, ouais, Thomas M. Peuplé, le prédicateur adventiste, s'est commencé à prêcher la vérité du sabbat durant l'été de l'année 1844. Et dans l'opuscule, il était influencé Joseph Bates. Nous avons Marianne Storel à Paris, même Myriam Storel, une fille de 16 ans, qui a lu le tract de Peuplé et de bail, mais ça s'est frère Oswald, qui était observé avec lui le sabbat suivant. Le lundi, Myriam donne le tract à John Lewis, un Jules, qui te mettait à observer le sabbat avec les parents des deux familles. Mes amis, vous ne pouvez pas regarder là. Il y a un petit monde de 16 ans, les jeunes ont tract. Il y a un petit monde de 16 ans, les jeunes ont tract. Donc, vous avez le tract. Il n'y a pas qui va gagner l'identité. Il va gagner il va identifier. Et yo, bagage qui nous dit c'est lorsque yon saut, donc on a ça à partir. Même en tête, depuis pas de saut, c'est traclé. Donc depuis ça là, yo utilise ça, yo étude ça yo comme ça qui traque là. Il y a comme il fait droit de jour. Donc on s'attaque. Et mais tu là de prendre les lits, les potes bail. Eh bien, Oswald, il a observé le sabbat suivant. Lorsque Oswald est jeune, tu peux encore aller à Jeune Lévis, en notre famille, il peut aller et famille ça, il fait étudier, il va aller observer le sabbat du 7e jour. Je répète, en mars 1845, nous étions les articles de Probléa et il était rendu à Washington, dans le New Hampshire, côté de prend la décision pour lui, un observateur du sabbat. Et la publication du journal La Vérité Présente et Ellen White, de recevoir une vision en 1848. L'année, Marie de James White a écrit, a tout publié un journal pour les nouveaux chrétiens convertis. En 1849, par la foi, il a publié le premier numéro de La Vérité Présente. Les prédicateurs du mouvement en Europe, parmi les prédicateurs du mouvement en Europe, du retour et du mouvement de retour de Christ en Europe, des lieux décidés. Édouard Irving, un grand prédicateur de la seconde venue en Angleterre, est diplômé à l'université d'Edinburgh en 1809 et de commencer à prêcher la doctrine de la seconde venue de Jésus. Le 27 décembre 1825, nous étions fortement influencés par le livre de Lorraine Lackenza que Lewis aurait été présenté à lui-même au prêtre de Paris. Henri Dumont, c'était un banquier, membre du Parlement. Il était consacré au service chrétien et il a préparé une série de 7 conférences sur la prophétie. La première en 1826. Robert Winter, c'est un prédicateur anglais qui a visité l'Amérique en 1842. Après, il a assisté à des réunions sous toute
aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, de retourner en Angleterre et de prêcher le message de la seconde venue de Christ. Horatius Bonnard, monsieur c'était un auteur de cantiques anglais bien connu. Monsieur était un prédicateur de la seconde venue du Christ. Georges Muller, le directeur de l'orphelinat et de Bristol, nous était un prédicateur de la seconde venue de Jésus-Christ. Bagay qui a pris le monde, je vous l'attendais. Parler de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ. Je vais vous ça. Donc, Johan, après Benjel, il a prêché et il a enseigné la seconde venue en Allemagne pendant 25 ans et influence littéraire la Russie. Heinz Peter, c'est le gardien du musée royal en Hollande. En Hollande, musée des filles en rêve. Il dit en rêve que Jésus t'a retourné bientôt. Il a publié vidéo dans Opuscule en 1830. 12 ans plus tard, il est entendu parler des croyants au retour qu'ils joignent, qui viennent en Amérique. Les enfants suédois, dont plusieurs pas suivent, pas qu'on lit, mais de prêcher le message de l'heure du jugement, debout sur des boîtes, dans les rues, lorsque le clergé de l'État t'a refusé prêcher le retour imminent de Christ. Des gens qui vont qu'on lit. Et lui, Gossin, de Genève, Suisse, de prêcher le message du premier ange en France et en Suisse. Il dit, un ange, je vis le ange qui volait par le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez gloire car l'heure de jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et ensuite, il a commencé un lien parmi les enfants et des adultes devenus par centaines pour autant de conférences sur le proche retour du Christ. Et nous voyons encore Joseph Wolf. Monsieur c'était un plus grand missionnaire itinérant. Il était petit de rabbin juif. Né à Bavière, en Bavière, il était abonné de la foi juive et était baptisé à l'église catholique romaine. Mais, conflit avec mes croyances, c'est arrivé à un paroxysme. Il était parti